Coucou. Est-ce que ça... Non, normalement, ouais. Marquez que ça fait déjà 10 secondes. Donc, coucou. Allez, tu dis coucou, Théo. Fais bonjour aux gens. Ces espèces de gros gratteurs là qui viennent pour me voler les résultats des épreuves Concours Castor. Déjà, je dis tout de suite, cette vidéo, c'est un gros clickbait. En fait, c'est un prank qu'on va faire le Concours Castor 2020. Hein, vous êtes nuls. Vous aviez cru que c'était le 2021. Même sur ma vidéo qu'il a dit il y a un an, vous êtes venus chercher les solutions comme des gros. Vous êtes des clochards. Toi, t'as pas les réponses. T'as fait que dalle, Théo. T'as eu combien de points? Vas-y, rappelle-moi. 200, c'est de la merde. Donc alors, ce que je vais faire là, c'est pas vous donner les solutions directement pour Concours Castor. Enfin, au cas où vous l'auriez pas encore fait parce que... Non mais arrête. Parce que cette vidéo sortira de toute façon après la clôture du Concours Castor. Mais donc là, on va faire le 2020. De toute façon, je vais pas faire l'épreuve de 2021. On va faire l'épreuve de 2020 pour essayer de comprendre un petit peu les clés de compréhension, la façon de penser qu'il y a derrière les épreuves, qui, mine de rien, entre les années, se ressemblent beaucoup. 45 minutes. De quoi j'ai 45 minutes? Mais va te faire foutre. Mais de quoi tu me causes? Bon, donc tais-toi. Tu me parles, c'est dur. Tu sais que j'ai fini premier de ma classe, 5ème de mon lycée, Théo. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est le Concours Castor 2020. Ah ouais, comme il n'est pas foutu de faire le 2021. Et donc là, l'objectif, ça va être de comprendre un petit peu et de... Enfin, vous pouvez regarder cette vidéo même si vous voulez les clés de compréhension pour l'Algorea qui arrive après le Concours Castor. Ça peut être très intéressant de connaître l'Algorea parce que... Quoi? Tu vas faire l'Algorea? Et bah très bien. Vous voyez, ce jeune enfant va faire l'Algorea. Déjà, je sais pas si on va vous le dire, mais pour l'Algorea, la meilleure chose à faire, c'est de prendre Blocky ou Scratch. Je crois que le troisième, c'est Python. C'est une idée de merde. Le Python, à moins que vous ayez appris ça sur votre temps libre, c'est une idée nulle. Hein. C'est vraiment du gros caca. C'est vrai, attendez, je parle tout seul. Parce que là... Non. De quoi? Ah. Je parle tout seul sans l'image de la fenêtre, Théo. Donc, je vais vous afficher... C'est quoi cette merde? Bon, bah déjà, ce qu'on va faire, c'est tout simplement que je vais trier un petit peu ça. Mais Théo, c'est... L'important, c'est les clés de compréhension. Comment tu veux qu'ils aient les putains de clés de compréhension si je leur fais un jump cut de 5 secondes? Non mais sérieux, t'as cru que j'étais Squeezie qui jouait à Dark Souls? Non mais parce qu'on va pas se mentir, j'ai vu ces vidéos, ça a rien à voir. Ah, il a joué à Dark Souls? Ouais, le 1, mais la vidéo elle a été et elle a été supprimée. Je crois que c'est à cause du fait qu'à un moment il dit ouais, on est d'accord, l'égalité des salaires hommes-femmes, ça peut attendre. Mais donc, enfin pareil pour sur Sekiro, hein. Le gars il fait genre ouais, j'ai battu un boss supra dur, alors que le mec, enfin je veux dire l'ogre enchaîné, c'est de la pisse de chat. Je veux dire, c'est même pas un boss, c'est un mini boss de merde qui drop qu'une perle de chapelet. Enfin, voilà quoi. Je dois être tout seul à parler parce que, évidemment, les seuls qui viennent regarder ces vidéos, c'est les gros kikous. Hein? Je vous vois là, les kikous. Kikou. Si t'as plus de 10 vues, je te paye un kebab. Si j'ai plus de 10 vues, je te fais un kebab. Vas-y, Théo. Donc, on va déjà aller clarifier pourquoi je fais cette vidéo au bout de 5 minutes. Hein? Parce que, Théo, je sais pas si je te précise, si j'ai précisé, mais les jump cuts, c'est les abonnés qui le font directement. Les gars, ils en ont rien à foutre de regarder une VOD en entier. Juste, tu mets le timecode du début en description et puis c'est bon. Ils viennent pas faire chier. Et puis en plus, ils skippent au hasard. Ils font genre après, ouais, j'ai tout compris. Mais ta gueule. Et là, c'est à toi que je parle.
Bah du coup on va faire une capture de fenêtre. Non, c'est bon, tu fais le concours castor. Mais arrête. Tu recommences. Le machin il veut pas là, il veut pas capturer. On s'en fout. Mais en attendant, je veux passer là. Non, je peux pas modifier les scènes. Bon. Bah, on va essayer. Hop. Je me grandis là. Voyons, beau visage. Ah, c'est dégueulasse. Mais toute sa gueule. Je vais te tuer. Navigateur. Ah non, c'est vrai. Navigateur, c'est juste pour afficher une page. Ah. Puis évidemment, si je fais une capture d'écran, tout le monde va voir que j'ai pas une version légale de Windows. Mais si, on sait tout. Évidemment. Enfin, c'est pas que j'ai une version. Enfin, simplement que j'ai oublié de l'activer parce que j'ai changé Windows du disque dur. Mais elle est T'as légale. pas Windows, connard. Mais si j'ai Windows, tu crois que c'est quoi cette interface là? C'est Windows 10. Mais je l'ai juste. Il a pas Windows, con. Mais il faut juste que je l'active, Théo. C'est Oh, une il a question. pas Windows. J'ai payé Windows, Théo. Plein Non, il a tarif. pas Windows. J'ai plus Windows que toi. Non, il a craqué Windows. Mais de quoi j'ai crack Windows? Tu veux que je te montre mon exécutable, Théo? Voilà, bah là, tais-toi. Je m'en bats les couilles. Ouais, mais c'est que t'es nul. T'es Ah, mauvais. tu fais ta vidéo? Bah, je capture. Hein. Tu vas en techno, ils m'ont appris à faire des captures. C'est facile. Des captures de quoi? D'écran. D'écran? Waouh, c'est bien, Théo. Ah, Enfin, mais je sais déjà comment on fait les captures d'écran sous Windows 10. C'est Windows plus Maj plus S. là, 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 je m'en bats les couilles. Voilà. C'est que t'es nul. Ça sert à rien. Capture de fenêtre. On va faire une nouvelle là. Oh mais vas-y, mais voilà. C'est pas musulman, connard. Je suis pas musulman et je dis voilà, c'est jeu. C'est comme ça, j'ai l'air stylé, tu vois. Genre, c'est comme si je disais wesh. T'es pas une arabe, non. Wesh, 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 wesh. Attends, c'est par où ça? Euh, Ah, c'est bon. Putain, enfin. Elle est là la capture. Vas-y, bah, je la descends d'un cran. Hop, moi, je me rapetisse. Ouais, il a descendu quelqu'un. Oh ouais, j'ai descendu quelqu'un. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Je te dis à toi, t'es con, tu me dis ouais, voilà. Et c'est que t'as pas compris, toi. Oh, allez, fais tout. Putain, Et mais toi, tais-toi. Et donc, oui, j'avais pensé à cette OST là. Parce que Haven, c'est quand même un super jeu. Là, le meilleur jeu porno que j'ai jamais vu. c'est dégueulasse. De quoi? C'est dégueulasse. Non, mais. Il a regardé le porno. Mais de quoi? Mais c'est pas un jeu. Oh, bah voilà. Les développeurs, ils disent que c'est pas un jeu porno. Voilà. Et je suis sûr qu'ils ont raison à leur fort intérieur. Putain, pourquoi tu sors alors un bon jeu porno? C'est pas un jeu. C'est une blague, Théo. Haven, c'est juste. Enfin, c'est-à-dire que t'as des moments où, genre, elle fait. Elle vient, genre là, je t'enlève ta braguette. Et là, je te suce. Même pas. C'est une cinématique de montée de niveau. Mais oui, bien sûr. T'es de niveau maintenant, on me suce. Mais non, mais elle te suce. Théo, c'est un jeu textuel. Quoi? Ah, ouais, vous me dégoûtez là, les espèces de gens qui font genre qu'ils sont japonais. Ta gueule, j'ai trouvé sur Google.
Ouais. Et alors? Ah, voilà. Donc, hop. Après 10 minutes d'enregistrement, j'espère que la musique est bien parce que j'ai pas de retour. Je vais agrandir ça parce que c'est austère. Hop. Quoi. Non, les instructions sont à gauche, donc je vais les garder. Donc voilà, on a un peu moins d'une heure. Le cut pour reprendre si jamais il y a un problème. Je CTRL C. Je vérifie le CTRL V. Hop, c'est parfait. Je garde la fenêtre ouverte. C'est bien noté, je commence l'épreuve, donc c'est parti. Hop, on a donc 45 minutes. On va commencer par le premier épreuve, évidemment. Donc, quoi faire là, c'est séparer les champignons. On doit déplacer un curseur, c'est assez basique. C'est la version 2 étoiles. Hop, voilà, je valide. Bam, je passe à la suite. Donc là, c'est un peu plus corsé, mais c'est toujours épreuve de mongol. Je préviens, ça va aller vite. Hein. Avec moi, ça va vite, oui. C'est... Donc, on doit isoler les champignons qui ne sont pas de la bonne couleur. Alors, lequel fait le plus peur? Tel Trump. Ou le premier. Vraiment. Non, dégagez-moi ça. Ah, c'est vrai que le ST d'Aven. Easy celui-là. Mais de quoi easy celui-là? Mais je vais t'enculer, toi. Hop. Hop, donc voilà, bam, 4 étoiles. Donc là, lorsqu'un casteur arrive par l'eau, vous devez le placer dans une case libre de la salle d'attente. De temps en temps, on vous demande de faire sortir le casteur qui arrive en premier parmi ceux qui sont dans la salle d'attente. Ok. Là, c'est du tri. Je vais dire le tri, c'est un truc de mongol. Hop. 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 Donc c'est très simple. On les range selon un schéma. Donc moi, en l'occurrence, c'est un hop, hop. Et voilà, ça passe tout seul, peu importe la question. Castor en premier, ça va là. Ensuite, on continue. Surtout, ne place pas de castor à la place là. Elle doit rester. Le dernier, ça part là. Le premier, hop. C'est du rangement. Pur et dur. Rien de plus facile. Le premier. Là, j'ai un peu merdé dans mon rangement. Je vous avoue, j'aurais dû placer un castor ici. Mais tant que vous y retrouvez, c'est le principal. Donc là, c'est la même version, mais on est un peu plus dur. Évidemment, on continue. C'est basique. Quelque chose que tout le monde peut réussir. Et d'ailleurs, je vous encourage à tester même avant ce test si vous voulez vous comparer un petit peu à moi. De toute façon, l'important, c'est surtout de comprendre soi-même dans son cerveau la logique. Le dernier, mais sa gueule. J'ai pas bien lu, j'ai mis le premier dans la mauvaise case. Je pourrais me justifier en disant que c'est un manque de concentration. J'aurais peut-être raison, mais après c'est pas une raison. Hein. Voilà, le premier.
le dernier. Voilà. Question de logique, voilà. Hop. À la fin, ça demande un petit peu de réfléchir dans sa tête, mais c'est quelque chose de tout à fait simple. Hein. Donc voilà, déjà 5 minutes, 2 questions 4 étoiles. Donc là, très simple. Placez les formes de côté des autres en les retournant. Hop, hop. Attendez, non. On doit les isoler. Tu vas faire un côté étoile, un côté. Non mais voilà, mais en fait, c'est pas... Non, je pensais que c'était simplement les réunir. Non, c'est vraiment l'isolation à la Trump. Hop. Raciste. Raciste, mais ta gueule, tu crois que c'est qui veut virer les Mexicains? Non mais après ça vient, c'est pas... Voilà, hop. Essayez de réussir en moins d'opérations. Ouais, voilà, 3 opérations. Attendez. Attendez, je ne comprends pas. Ok, donc bon, bah rectangle, là c'est très simple. On doit tracer 2 rectangles pour réunir les trous, voilà. Comme j'ai dit à Théo, les jump cuts, il n'y a pas besoin d'en faire. Hein? Hein, tu veux que je te pète la gueule? De quoi? Non. Je ne négocie pas avec les Arabes. Je peux me le permettre. Parce qu'en effet, je suis Picard. On regardera où se place Hénin Beaumont par rapport à la Picardie tout à l'heure. Donc là, échange. J'ai passé, je reviens sur le plus dur à la fin, c'est ce que je vous conseille de faire. Revenez sur le plus dur quand vous aurez fini. Hein. Si un truc vous dérange, vous passez. Vous reviendrez plus tard. Donc là, ok, donc ils ont chacun des objets, ils veulent les échanger, c'est simple. C'est niveau 2, donc là, le gars veut une pomme, il échange contre un muffin. Lui, le muffin, il l'échange contre une glace, la glace contre la pièce, pièce contre poisson, poisson contre diamant. Enfin, diamant, émeraude, pierre précieuse, tout ce que vous voulez, vous avez compris le principe. 3 étoiles maintenant, donc là, ce que je vous conseille, c'est de finir par l'objet qui vous intéresse. Donc là, en l'occurrence, c'est une feuille. Et on peut voir que un seul donne une feuille. Donc on va la placer ici déjà. La feuille, il échange contre un diamant. Le diamant, qui est-ce qui donne des diamants? Il n'y en a toujours qu'un seul. Il le donne contre un poisson. Le poisson, là, il y en a 2 qui peuvent en donner un. Et donc là, on peut voir que lui, il le donne contre une pomme. Donc hop. Voilà. Très simple. Et donc là, chaque castor propose un... Ah oui, et donc dans les défis où ça peut avoir du hasard, il nous empêchera de trouver la solution hasard. Hein. Donc chaque castor pour son échange donne l'objet dessiné sur son panneau, il donnera l'échange qu'il tient dans sa main. Placé dans la zone grise le plus petit nombre possible de castors permettant quel que soit l'objet de départ arrivé à échanger cet objet contre l'objet à obtenir. Bah, c'est très simple là. C'est vrai que j'ai plus trop ça en tête. Donc on peut voir que là, hop, c'est forcément un diamant contre une feuille. Donc le diamant, qui est-ce qu'il donne? On en a un seul. La pomme, là c'est plus dur, il y en a 2 qui donnent la pomme. Voilà, on va placer ça, la carotte, parce que la carotte est toujours pas entièrement dans le cycle.
La 40 ensuite, il y en a hop, un qui donne contre un muffin. Qui donne un muffin, lui contre une pièce. Et il manque quelqu'un qui réclame un poisson. On va essayer avec ce groupe. Alors, ah non, voilà. Donc il manque quelqu'un qui réclame un poisson. Donc il faut ça. Et quelqu'un qui Mais donne... va se faire foutre. qui réclame les sous-coques contre une carotte. Ça devrait aller. Donc là, le muffin, hop, 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 hop. On valide. Ça a été un peu plus lent. Mais donc on passe à la suite. Donc là, on doit tout simplement gérer un emploi du temps. Donc les castors vont vouloir récupérer des objets à certains moments. Voilà, il faut simplement qu'il n'y ait pas deux fois un castor qui utilise le même objet. Parce qu'il n'y a qu'un seul exemplaire de chaque objet. Donc ça va vite, mais c'est... Enfin ça va vite mes explications, mais c'est tout à fait tranquille. Donc voilà. Non, ça... On va tout simplement décaler. Hop, version 4 étoiles maintenant. Donc là, la 4 étoiles, c'est pas... C'est limite un genre de bonus que vous voulez récupérer. Parce que dans les faits, c'est pas très dur. Enfin non, c'est pas indispensable d'avoir le 4 étoiles. On va tester avec ça. Ah ouais, donc... hop, donc 2 fois le tournevis. Ça me paraît bon. Non, ah. C'est vrai que je me souvenais bien, ouais, que la gestion du marteau, c'était quelque chose de très chiant. Dans cet exercice. Non. Bah hop, c'est très simple là. L'important c'est d'expérimenter, de jamais rester statique, toujours essayer de comprendre. Donc là, oh bah tiens, c'est de la programmation. C'est vraiment genre le type d'exercice que vous aurez à l'Algorithme, ça. C'est très important de comprendre ce genre d'exercice. Donc à base de boucles, sinon l'Algorithme vous allez vous faire chier. Vraiment, c'est rédhibitoire. C'est fatal pour ceux qui savent pas programmer. Donc là, le roue va faire 1, 2, 3 pas vers la droite. Et un pas en bas. Le tout répété 4 fois. On valide. Pour tous ceux qui ont fait du scratch basique. Hop, la version 13 étoiles maintenant. Donc je pense qu'on va passer, on va aller directement sur un truc plus dur là. Donc c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas programmé en... Donc on va commencer par faire ça. Et ensuite on rentre dans une boucle. Donc il faut que ça aille à droite puis en bas. Ça tombe bien là, les boucles sont déjà préfaites. Donc c'est beaucoup plus facile à comprendre le délire. Hop, et donc là on fait pareil. On va valider juste pour voir un peu l'intégrité du code. Hop, 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 hop. Ah là-bas, tout con. Et je pense que ça a posé problème au niveau de la boucle principale.
évidemment, faut la répéter 3 fois. Et ensuite, bas, bas, bas. Je pense que le code est bon. Reste à voir. Et donc là, on est déjà un tiers de l'épreuve. Vous voyez comme le temps passe vite. Hop, voilà. Question réussie, on passe à la suite. Les instruments, ok. Donc, l'objectif, c'est simplement de lui donner de faire un minimum de déplacement pour qu'il puisse jouer. Donc là, hop, il joue ça, il joue ça. Hop. Et donc là, on va observer un petit peu la suite du programme. Il va avoir besoin de sa trompette tout de suite après, donc on va pas lui retirer. Hop, on va directement mettre ce petit truc là. Donc là, on va remplacer ça par le tambour. Là, enfin, on va remplacer ça par ça. Hop, hop. Donc ça passe tout pile, mais je crois que tous les exercices passeront tout pile de toute façon. Alors on va aller directement à la version 4 étoiles. Et donc là, bah... on peut déplacer 2 instruments d'un coup. Oh, j'ai pas... J'ai dû zapper ce passage dans mon concours casseur de l'année dernière. Ça va être intéressant de le faire. Là, de se creuser un petit peu les méninges. Donc tout simplement, ce qu'on va commencer par faire, c'est... bah ça. Et ensuite, bah, ceci. Ceci. Ok, on peut déplacer 2 instruments en même temps. Ça a l'air cool. Alors, trop de déplacement. On va aller, on va se rendre. Tiens, idée géniale. Ça, c'est un exercice que j'avais bien aimé. Donc là, l'objectif, c'est de faire une représentation, enfin, d'une idée qui se transmet socialement, quoi. Donc là, on va essayer de classer vraiment comme un arbre, par génération de castors qui ont l'idée. Hein. Hop, à chaque fois qu'il y a un trait, se représente un décalage vers la droite. Donc là, on peut voir que les castors, c'est cela. Vous pouvez voir qu'à chaque fois, c'est une génération pour une génération. Bam. Bah là, pareil, c'est de l'organisation simplement. Du tri. Hop. On va les classer par génération de castors qui ont l'idée. Enfin, qui se transmettent l'idée. Donc là, vous allez voir, ça va être beaucoup plus parlant. Hop, une génération et une génération. Faut essayer de comprendre. N'hésitez pas à vous repasser les passages. Parce que je sais que je peux aller un peu vite pour certains, surtout pour les Mongols. Tels que Théo. Ce jeune homme situé juste derrière moi. Donc, alors on va trier. Donc, voilà. Une génération de castors. Faut pas vous laisser intimider par tous ces fils. Juste repérer les générations de castors. C'est pas parce qu'ils sont reliés à des
à des idées entre eux. Alors là, vous voyez que tous les traits qui partent de ces castors vont pas plus loin que ça. Donc, hop. Faut essayer de confiner un petit peu les traits. Normalement, c'est ça. Voilà, hop, une génération. Non. Merde. C'est pas grave. C'est parti de l'apprentissage. Hop, hop, hop. Donc on va 1, 2, 1, 2. Une génération. Voilà, lui. Normalement c'est bon. J'espère pas avoir merdé. Voilà. Fonctionner par génération, comme je le disais. Donc là, exercice chaud, évidemment. Faut s'arranger pour placer les plus gros chiffres à gauche et les plus petits à droite. Le premier, c'est assez facile à comprendre. Voilà, faut simplement faire... Enfin voilà, c'est quelque chose que je considère comme très con parce que je vois pas vraiment de logique derrière ça. Non, bah je vais retourner. Pollution. Exercice vachement cool, même s'il peut paraître être hasardeux. Ce qu'on va faire simplement que... Hop. 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 Et hop. Et donc là, vous allez voir, j'ai placé de façon à ce que il n'y ait pas deux tubes qui soient pareils. Bon, on va les analyser là. Donc on peut voir que là, seul le 2 est pollué. Et il y a un agent, enfin oui, un agent qui est présent uniquement dans le tube 2, c'est le B. Parce que si ça avait été le C, le 1 aussi aurait été pollué. Donc on sait que c'est le B, on valide. Voilà. De même ici. Donc hop. Donc là c'est un truc un peu... que j'ai du mal à comprendre. Je suppose que là on va me piéger, évidemment, ce soit le... Voilà. Parce que l'aléatoire aussi là est manipulé de façon à ce qu'on puisse pas trouver par hasard. Donc... Quoi? Mais je m'en branle. Quoi? Mais je m'en fous toi. C'est un problème. Donc... Cool. Ici. Donc là, c'est vrai que je comprends pas trop. Ah si. C'est le même délire. Le délire de gros con. Sauf que le dé, on le met dans aucun. C'est exactement la même chose. Sauf que là, le dé, on le met dans aucun tube. Ça peut paraître une idée de merde. Mais voilà, donc c'est pas pollué, donc c'est le dé. Vu qu'il y en a obligatoirement un parmi eux qui est pollué. Ok, attendez, j'ai du mal à comprendre là. On les a mis au hasard les... Ok. Donc pollution à faire le 4 quand même, parce que c'est un exercice assez fun. On va commencer par en mettre un dans chacun. Un peu basique. Ensuite, on va faire des associations.
Euh, hop. Et hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre? Chez glace exercice. Ouais. Non, je pense qu'il faut essayer de comprendre ça différemment. Oh, c'est vrai, tiens, on en met un seul. Voilà, c'est tout con. On met un de chaque. On analyse. Les 3 sont pas pollués, donc c'est le H. On valide. Voilà. Incroyable. Théo, tais-toi, tu serais pas capable de faire mieux. J'ai 360 points. Je t'ai baisé. Et il me reste 20 minutes. C'est 2020. 2020, 2021, c'est la même logique, Théo. Je te signalerai que... Voilà, arrête de parler. Hein? Et dis pas incroyable le VMA, parce que ton écran est fermé là. Voilà. Tais-toi. Ouais, tais-toi, Madame Zozo. Je vais la taper. Donc... Ah oui, c'est vrai, on doit faire des polices. Donc là, on le met en gras, le 1. Voilà. Et on le met en centré. Donc là, pareil, le 2 et le 3, c'est une logique de gros con. C'est vrai que l'OST de Haven est super. Je vous conseille vraiment de jouer à ce jeu. C'est un petit vent de fraîcheur, même s'il paraît répétitif. C'est vraiment un jeu qui sait impliquer les personnages, tout ça. Donc là, on va falloir faire des polices d'écriture. Blabla. Ça, centré, hop, comme ça. Le 3 aussi, on va le mettre dans le 1. Et là, c'est juste du bonheur. Italique. Ça me paraît bon. Et c'est super facile. Parce que vraiment, c'est ces genres de trucs de con. Donc là, souligné, centré et majusculé. Ensuite, on va rajouter coloré dans l'un d'eux, je sais pas, au pif. Et donc on va rajouter gras. Et ça me paraît bon. Le texte de la zone 2 n'est pas en italique alors qu'il devrait être. Oh, ça va, tranquille de venir faire chier dans mon pays. Voilà, on a bien clear tout ça. 400 points, quelque chose de très correct. Là, si vous arrivez à là dans votre conquesteur ou votre Algoria, je vous tire mon chapeau. Vous êtes vraiment des beaux gosses. Mais donc là, on va gratter des points jusqu'à la fin pendant ces 15 minutes. C'est l'état d'esprit dans lequel vous devez être pour le conquesteur. Au début, c'est
tout bête le début. Hop. Hop. Donc là, un déplacement. Le dernier déplacement. Hop. Et voilà, 10 points de gratté. Ça. Je sais que ça, j'ai réussi. Quoi? De quoi? Oh non, en fait, la nouvelle map de Fortnite. Waouh, Fortnite PUBG, il y a un mode FPS trop bien. Waouh, j'ai hâte de jouer à PUB Night. De quoi? Voilà, mais t'es moche. Je vais la taper. Putain, je suis content. Y a que dalle, Théo. Ça, c'est de la merde. Très clairement, Fortnite, c'est mort. Y a rien. Moi, je pense Fortnite, c'est le suicide, le décès cérébral par excellence. Mais de quoi je suis un gamin, Théo? Non, j'en ai dit, Viens me parler là. Déjà fini Sekiro. je t'ai dit, j'en ai marre de toi. Je t'ai dit, j'en ai... Mais t'es moche. Ouh là là, la map. Elle est moche la carte. On dirait un vieux caca. Tu fais pas genre que c'est pas une repompe. Enfin, Théo, y a aucun bon level design. C'est juste reprendre les idées du premier mais sans vraiment comprendre. Là c'est... Ouais. Non, franchement... Je pense qu'on va s'en arrêter là parce que à flemme. Mais la vidéo ne s'arrête pas là. Car je vous fais l'honneur d'assister à... Oui, blabla. Je vais vous faire l'honneur d'assister à... Enfin, si vous... Voilà le code si jamais vous voulez reprendre mon activité et faire genre devant tous vos copains que vous avez eu 410 points. Genre vous allez dans votre CDI local, vous mettez ce code et vous passez pour un génie. Un génie qui, alors qu'il lui reste, je sais pas, 15-10 minutes, a eu 4 étoiles sur les 3 quarts des épreuves. Donc ce qu'on va faire plutôt c'est, on va chercher tranquillement le logo du concours Castor. Donc oh, oh le gars il a la main dans le slip. Ah bah je vais le prendre. Donc enregistrer image sous. Donc j'ai un document YouTube et je vais mettre ça dans. Oh non, c'est vrai que c'est pas forcément l'idée donc. Donc. On va faire ça dans.
hop, Castor. Et donc, on va... C'est quoi là? Je pense que ça va. Je n'ai rien de compromettant. Ouais. Hop, je vais vous passer donc sur mon écran en vous ajoutant bien sûr ma sublime caméra. Donc, on va le passer sous Paint. C'est vrai, j'avais zappé ça. Rien de suspect. Donc, est-ce que j'ai un raccourci Paint? Non. Et bah disons que je suis dans la merde. On va essayer de lutter un petit peu contre ce bug. Hop, c'est bon. On va ouvrir donc. Vous savez quoi là? Je vais m'absenter. Pour cause de pipi. Garde bien tes mains dans tes poches, papy. La petite a déjà eu assez de sucreries. T'as beau lui offrir une déesse, ça t'autorise pas à lui toucher les fesses. Pédophile d'ici, pédophile très loin, pédophile d'ici avec tes sales manies. Pédophile d'ici, pédophile très loin, pédophile d'ici avec tes sales manies. Oh, tes sales manies. On ne joue pas au papa et à la maman quand on est deux enfants de 12 et 40 ans. La marelle, ça joue pas en slip. Coucou. Donc, là, on est sur Paint. Donc, hop, 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 hop. Ah, c'est vrai, j'avais oublié ce truc marrant. Est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard du coup un Paint Online? Non, ok, bah. Bon, du coup, je pense qu'on va se quitter. Normalement, la vidéo, elle est sortie le 20 décembre. Du coup, je me dis un joyeux anniversaire. Et toi, dis un joyeux anniversaire. Ouais, joyeux anniversaire. Ouais. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Bah, je pense que c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Ah oui, l'Algorea, c'est un truc de gens intelligents. Faut pas avoir peur si vous réussissez pas.
Et bah, je pense que c'est tout. Au revoir. Allez. Au revoir. Et là, maintenant, si j'ai eu le courage, j'ai mis une intro en post-prod. Enfin, une outro.